Avez-vous déjà prononcé des mots que vous avez regrettés quelques secondes plus tard? Avez-vous déjà laissé la colère détruire une relation? La peur vous empêcher de saisir une opportunité? Ou la tristesse vous convaincre que plus rien n'avait de sens? Si c'est le cas, vous n'êtes pas faible. Vous êtes humain. Chaque jour, des millions de personnes prennent des décisions qui changent leur vie. Non pas parce qu'elles ont réfléchi, mais parce qu'elles ont laissé une émotion décider à leur place. Une minute de colère peut briser une amitié de 20 ans. Quelques secondes de peur peuvent vous faire renoncer au travail de vos rêves. Une blessure jamais guérie peut influencer toute une existence. Le plus étonnant, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à comprendre leurs émotions. À l'école, on nous enseigne les mathématiques, les langues, l'histoire, mais presque personne ne nous apprend à gérer la colère, à accueillir la tristesse, à traverser la peur, à canaliser la frustration. Pourtant, nos émotions influencent chacune de nos décisions, elles façonnent nos relations, notre santé, notre réussite et même notre bonheur. Le véritable pouvoir n'est pas de ne plus ressentir d'émotions. Le véritable pouvoir est de ne plus en être prisonnier. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui croyait avoir un problème avec les autres. Il pensait que son patron était injuste, que son épouse ne le comprenait plus, que ses collègues lui manquaient de respect, que la vie entière était contre lui, jusqu'au jour où il a compris une vérité qui a bouleversé son existence. Ce n'était pas le monde qui le détruisait, c'était sa façon de réagir au monde. Et cette découverte a tout changé. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans son histoire. Peut-être découvrirez-vous que certaines émotions ne sont pas vos ennemis. Elles essaient simplement de vous transmettre un message. À la fin de cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos émotions de la même manière. Parce que celui qui apprend à maîtriser ses émotions cesse d'être le jouet des circonstances. Il devient le véritable auteur de sa vie. Alors, installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez cette histoire commencer. Marc avait tout ce que beaucoup de gens considèrent comme une vie réussie, un emploi stable, une famille, un toit, des amis. Et pourtant, chaque matin, il se réveillait déjà fatigué. Il avait l'impression que tout le monde lui demandait trop. Le moindre retard le mettait en colère. Un conducteur qui ne démarrait pas assez vite au feu rouge suffisait à gâcher sa matinée. Un collègue qui le contredisait devenait immédiatement un ennemi. À la maison, il répondait sèchement à sa femme. Il s'énervait contre ses enfants pour des détails, puis, une fois le calme revenu, il se sentait coupable. Parce qu'en réalité, nous ne décidons pas toujours consciemment de nos réactions. Nos émotions prennent parfois le volant. Marc pensait que son problème venait des autres. Si son patron était plus juste, si ses collègues étaient plus compétents, nous attendons que le monde change pour retrouver la paix, mais le monde ne nous promet jamais cela. Puis un jour, quelque chose d'inattendu arriva. Marc entra dans une librairie pour s'abriter d'une pluie battante. Au fond du magasin, un vieil homme lisait tranquillement. Le libraire lui dit en souriant « Si vous cherchez un livre pour changer votre vie, demandez-lui un conseil. » Marc esquissa un sourire sans vraiment y croire. Le vieil homme leva les yeux et demanda simplement « Pourquoi avez-vous l'air si fatigué ?» Marc répondit presque automatiquement « Les gens sont compliqués, le travail est stressant, la vie est injuste. » Puis il posa une question qui allait tout bouleverser. « Êtes-vous certain que ce sont les événements qui vous font souffrir? Ou est-ce votre manière de leur répondre ?» Marc resta sans voix. Cette question semblait simple, pourtant elle venait d'ébranler une certitude de plusieurs années. Le vieil homme poursuivit. « Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation. L'une s'effondre, l'autre grandit. La différence n'est pas l'événement, la différence est la manière dont chacune le traverse. Vous pensez devoir contrôler le monde, alors que le seul territoire que vous pourrez vraiment apprendre à maîtriser, c'est vous-même. » Ces mots résonnèrent longtemps. Pour la première fois, Marc se demanda si ses émotions n'étaient pas des messagères qu'il refusait d'écouter. Cette idée allait changer sa vie, mais il devait comprendre une vérité que les neurosciences confirment. Notre cerveau réagit souvent avant nous. Tant que nous croyons que nos émotions sont le problème, nous nous battons contre nous-mêmes. Le jour où nous comprenons leur rôle, tout commence à changer. Marc rentra chez lui ce soir-là avec une seule question en tête. Et si je n'avais jamais réellement compris mes émotions,
Pendant des années, il avait essayé de les combattre. Il pensait qu'il fallait être plus fort, plus dur, ne jamais pleurer, ne jamais avoir peur, ne jamais montrer sa colère, comme si une émotion était un défaut, une faiblesse. Mais il allait découvrir une vérité surprenante. Les émotions ne sont pas vos ennemis, elles sont votre premier système d'alarme. Imaginez une maison. Au plafond se trouve un détecteur de fumée. Quand un incendie commence, il déclenche une alarme. Vous n'allez pas arracher le détecteur parce qu'il fait du bruit. Vous allez chercher l'origine de l'incendie. Vos émotions fonctionnent exactement de la même manière. La peur vous dit « Attention, un danger ». La colère murmure « Une limite vient d'être franchie ». La tristesse vous invite à ralentir. La joie vous montre ce qui nourrit votre vie. Aucune émotion n'est mauvaise. Marc comprit alors quelque chose d'encore plus fascinant. Notre cerveau est construit pour survivre, pas pour être heureux. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres vivaient entourés de dangers. Chaque bruit pouvait annoncer un prédateur. Le cerveau a développé un réflexe extraordinaire, réagir avant de réfléchir. Aujourd'hui, nous ne sommes plus poursuivis par des lions, mais notre cerveau, lui, réagit encore comme si c'était le cas. Un message sans réponse, une remarque d'un collègue, une critique, et soudain, votre cœur accélère. Votre respiration change, vos muscles se contractent. En quelques fractions de secondes, votre cerveau a décidé d'un danger. Marc se souvint d'une dispute avec son épouse. Elle lui avait simplement demandé « Tu pourrais m'aider davantage ?» Dans son esprit, cette phrase était devenue « Tu n'es pas assez bien ». Il s'était senti attaqué, il avait élevé la voix. Pourtant, elle ne l'avait jamais critiqué. Marc comprit que nous ne réagissons presque jamais aux faits, mais à notre interprétation. Et cette interprétation est influencée par notre passé, nos blessures, nos croyances, notre histoire. Le vieil homme lui avait dit « Entre ce qui t'arrive et ta réaction, il existe un espace invisible. Toute ta liberté est là. » Marc remarqua quelque chose. Entre une émotion et une réaction, il existe parfois une seule respiration, un instant imperceptible. Si cette personne apprend à respirer, à attendre quelques secondes, alors elle récupère quelque chose d'immense, le choix. C'est ce qui distingue les personnes matures. Ce ne sont pas celles qui ressentent moins, mais celles qui choisissent mieux. Marc réalisa qu'il avait voulu contrôler ce qui lui échappait totalement, la météo, les embouteillages, les opinions des autres. Mais il découvrait enfin qu'il pouvait transformer une seule chose, la façon dont il répondait au monde. C'était sa révolution. Marc allait apprendre 7 principes qui allaient transformer sa manière de vivre, et peut-être la vôtre aussi. Nos émotions sont comme les vagues de l'océan. Nous ne pouvons pas les empêcher de venir, mais nous pouvons apprendre à naviguer. Jusqu'ici, vous avez compris pourquoi vous souffrez. Maintenant, découvrons comment changer. Clé numéro 1. Nommez ce que vous ressentez. Marc décida de suivre le conseil du vieil homme. Le lendemain, son patron critiqua son travail. Comme d'habitude, une vague monta immédiatement. Son cœur accéléra. Ses poings se fermèrent. Mais cette fois, il ne répondit pas. Il se dit intérieurement « Je ressens de la colère ». Pas « Je suis en colère ». Juste « Je ressens de la colère ». Cette nuance change tout. Votre identité se confond avec votre émotion quand vous dites « Je suis ». En disant « Je ressens », vous créez une distance. Vous les observez. Clé numéro 2, respirez avant de répondre. Ne répondez jamais sous l'effet d'une émotion intense. Les mots restent après la colère. Marc prit l'habitude de faire 3 respirations profondes. Quelques secondes, et déjà, son cerveau retrouvait de la clarté. La sagesse arrive toujours après. Clé numéro 3. Que veut me dire cette émotion? Posez-vous une seule question chaque fois qu'une émotion est trop forte. La peur? Manque de préparation. La colère? Une limite dépassée. La tristesse? Temps du deuil. Les émotions sont des messagères. Écoutez-les. Clé numéro 4. Acceptez que tout ne dépend pas de vous. Marc voulait tout contrôler. L'humeur des autres, leur opinion, leur respect. Puis il comprit. Vous ne contrôlerez jamais les pensées des autres.
mais vous pouvez toujours choisir votre réponse. C'est votre liberté. Clé numéro 5. Choisissez vos pensées. 2 personnes perdent leur emploi. La première pense « ma vie est finie ». La seconde « c'est un nouveau départ ». Même événement, 2 réalités. Ce sont les histoires que nous nous racontons qui nous détruisent. Marc commença à surveiller son dialogue intérieur. Clé numéro 6. Nourrissez votre esprit. Le vieil homme lui demanda « Si tu mangeais ce que tu donnes à ton esprit, serais-tu en bonne santé ?» Informations anxiogènes, conflits, réseaux sociaux. Marc était alimenté par le négatif. Il décida de méditer, lire et écouter du positif chaque matin. Clé numéro 7. Pardonnez. D'abord pour vous-même. Le pardon n'est pas excuser, c'est se libérer. Garder la rancœur, c'est boire du poison. Le pardon empêche le passé de voler votre avenir. Ce jour-là, Marc sentit un poids immense quitter ses épaules. Il était enfin libre. Les semaines passèrent. Ses collègues remarquèrent son calme. Sa femme lui dit « Tu as changé ». Le vrai changement commence de l'intérieur. La maîtrise de soi n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité de choisir sa réponse malgré elle. Apprenez à naviguer. Les semaines passèrent. Rien n'avait changé autour de Marc. Le monde était exactement le même. Mais quelque chose avait changé. Marc. Son patron était toujours exigeant. Les embouteillages existaient toujours. Les imprévus faisaient partie de son quotidien. Un mardi matin, une voiture lui coupa brusquement la route. Autrefois, il aurait crié et insulté le conducteur. Cette fois, il inspira profondément, regarda le conducteur, puis murmura simplement « Peut-être qu'il vit une journée difficile ». Il continua son chemin sans emporter ce poids avec lui. Il venait de gagner une bataille que personne n'avait remarquée, mais elle était immense. Quelques jours plus tard, son patron lui annonça que son projet était refusé. Autrefois, Marc l'aurait vécu comme une humiliation. Cette fois, il posa une seule question. « Que puis-je améliorer ?» Le silence s'installa, puis ils cherchèrent ensemble une solution. Marc comprit alors une vérité extraordinaire. Notre manière de répondre détermine souvent la manière dont les autres nous répondent. À la maison, son fils renversa accidentellement son ordinateur. Avant, Marc aurait explosé de colère. Il aurait crié. Mais cette fois, il vit un enfant terrifié, pas un enfant désobéissant. Il lui demanda « Tu t'es fait mal ?» Son fils le serra dans ses bras. Des années plus tard, son fils dira « Papa, je me souviens du jour où tu as choisi de ne plus crier. C'est là que se trouvent les vraies victoires. » Pendant des années, il avait voulu gagner toutes les batailles. Aujourd'hui, il ne cherchait plus à avoir raison. Il cherchait la paix. Le vieil homme lui avait dit « Les personnes fortes savent attendre. La maîtrise de soi n'est pas une prison, c'est une liberté. » Les mois passèrent. Sa famille riait davantage. Même son corps semblait plus léger. Il dormait mieux, il respirait mieux, il vivait mieux. Écoutez bien cette phrase. Les événements ne décident pas de votre destin. Vos réactions, si. C'est là que tout change. Vous ne pourrez jamais empêcher les tempêtes, mais vous pouvez devenir le capitaine de votre navire. Ne leur offrez pas votre paix. Vous ne pourrez jamais contrôler les autres, mais vous pourrez toujours vous contrôler vous-même. C'est la véritable liberté. Combien de personnes passent leur vie à attendre que le monde change avant d'être heureuses? Elles attendent trop tard. Le bonheur ne commence pas quand le monde change. Il commence lorsque nous changeons notre manière de regarder le monde. Marc regarda le soleil se coucher. Les paroles du vieil homme vivaient en lui, et peut-être qu'elles commencent aussi à vivre en vous.